Oui, bien évidemment, je voterai cette délibération. On a besoin des études de la PUR qui permettent voilà, d'actualiser la banque de données et d'analyse de la situation du commerce à Paris. Je serai plus rapide que mes collègues précédents. Je pense qu'il faut par ailleurs, parce que c'est pas l'objet de la délibération n'est pas d'analyser la situation du commerce, c'est de soutenir financièrement le fait que la PUR puisse continuer à mettre à jour sa banque de données sur le commerce. Mais la situation que subit le commerce est quand même extrêmement préoccupante. Moi, je vous donne juste ces chiffres. Sur les 140 000 épiceries qui existaient en France en 1960, il n'en reste plus que 35 000, soit seulement 17 000 tenues par des indépendants. Et dans le même temps, le nombre de supérettes urbaines des gens de la distribution a augmenté de 40% en 10 ans, de 111% à Paris. Et on sait quels sont les différents facteurs. Tout le monde ne les a pas cités intégralement. Oui, d'abord la question de la spéculation, pas simplement en termes d'impact, c'est-à-dire d'évolution du peuplement de Paris qui fait modifier, je dirais, la demande de type de commerce, mais tout simplement la spéculation immobilière qui atteint également les beaux commerciaux et qui fait qu'un bon nombre de commerces ne peuvent plus supporter la charge que cela représente. Et la question de l'encadrement des loyers se pose pas simplement pour l'habitation, mais se pose exactement et également pour les beaux commerciaux. D'où les innovations qu'a pu porter la ville pour accompagner un certain nombre de commerces en prenant en charge à un moment donné des baisses de loyers à travers une société d'économie mixte. Mais là, ce n'est pas suffisant parce que bien souvent, on remet les commerces au bout d'un moment dans la logique spéculative, sans chercher à finalement avoir une maîtrise des beaux commerciaux qui augmente et qui soit durable. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, il y a cette offensive prédatrice de la part des grandes enseignes, et qu'il s'agisse des grandes enseignes de la distribution alimentaire qui se font une guerre pour capter le monopole dans les centres-villes. Donc c'est la bataille que se mènent Carrefour, Franprix, Auchan. Et vous avez vu les dernières innovations, je présente un vœu à ce conseil là-dessus. Pseudo-innovation de Franprix qui invente maintenant le petit supermarché ouvert 24 heures sur 24 en contournant les réglementations. Et on sait que la question de la déréglementation des horaires, la question du travail du dimanche, des zones touristiques internationales, eh bien, participe de cela et de la disparition des petits commerces indépendants. Vous avez également le problème du e-commerce. Alors là, évidemment, les leviers de la ville sont difficiles. Je pense qu'il y a d'abord un levier national. Est-ce que, nationalement, on se pose enfin la question de la casse du droit du travail que représente le développement de l'ubérisation et de ses impacts aussi sur le commerce? Moi, à force de travailler sur la question de l'ubérisation, je vais vous surprendre, mais j'ai été contacté par un syndicat patronal. Ce n'était pas mon habitude. Le syndicat transport logistique, un syndicat purement patronal qui me disait, écoutez, nos entreprises qui s'occupent notamment de la livraison à domicile pour des supermarchés, eh bien, nos entreprises qui embauchent des salariés en CDI, qui respectent les conventions collectives, on va devoir mettre la clé sous la porte. Parce qu'à un moment donné, les marchés nous sont piqués par les plateformes d'ubérisation qui mettent des personnes en situation de statut auto-entrepreneur, avec le retour du travail des enfants que vous avez derrière. Parce que quand, chez vous, vous pouvez avoir, à travers un contrat d'auto-entrepreneur, la possibilité de livrer à domicile le petit supermarché à côté de chez vous, eh bien un jour, vous ne voulez pas y aller, vous envoyez vos enfants. Si vous croyez qu'il y a un seul inspecteur du travail, vu le peu d'effectifs qu'il représente, qui pourra surveiller cela, eh bien je pense que vous vous leurrez. Donc on est dans une situation de développement totalement aberrant de faux emplois qui sont extrêmement problématiques en termes d'évolution de société, vu la paupérisation qui s'aggrave et qui a par ailleurs, à travers ce e-commerce, un impact direct sur les petits commerçants. Donc vous avez les librairies qui essayent de résister avec un développement d'un réseau en ligne qui permet de savoir quels sont les livres qui sont disponibles, mais la ville devrait mettre beaucoup plus de moyens pour se dire, bah oui, une société coopérative d'intérêt collectif, pour favoriser la livraison à domicile, ça pourrait être pensé avec les commerçants pour développer un autre modèle alternatif. Donc voilà, je pense que toutes ces données sont nécessaires, mais il faut savoir quel objectif on vise également, à travers l'étude de ces données,
tous ceux qui veulent développer cette course effrénée vers la déréglementation du travail vont encourager les monopoles des grandes enseignes, et cela tuera le petit commerce. Donc nous aurons ce débat à travers les prochaines études de la PUR. Je vous remercie.